Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de la Riviera lémanique du lac Léman, spécifiquement de Genève aujourd'hui. Je vais te parler de tiers regard et d'une initiative qui vise à donner un tiers regard citoyen, donc une totale transparence à tous les citoyens, au peuple, dans les activités, dans les secteurs d'activité humaine qui sont d'ordre caritatif, humanitaire. Je parle bien sûr de l'éducation, de la santé, de la gouvernance en général, de la justice, pour n'en citer que quatre. Et j'ai ici une lettre d'information aux patients, tant est que je vais me concentrer aujourd'hui sur la santé, parce que la santé nous touche tous. Et cette lettre d'information aux patients, c'est un simple recto verso, c'est très humble, te décrit la situation actuelle dans le cadre de ce que tu payes pour tes assurances. Et je vais te dire une chose, avant de commencer à lire la lettre, une petite note d'explication. Une personne qui est observée est une personne responsabilisée. Quand tes pairs, ta famille, tes proches ou qui que ce soit observe une façon de faire, l'action que tu as, eh bien, tu es responsabilisé, c'est instantanément. C'est instantané. Donc, ça fonctionne pour les êtres humains, ça fonctionne de la même façon pour les fondations, les associations, les sociétés en général. Nous voulons et nous allons exiger que ce que tu payes soit transparent, que ce que tu payes finalement t'appartienne et tu as un droit de tiers regard dans tout ce que produit ce qui t'appartient, ce que tu payes. Et c'est ce que je vais te décrire dans un instant. Encore une fois, je ne suis absolument pas en train de punir ou de chercher à punir les assurances et l'esprit des pères fondateurs de la mutualisation de l'assurance. Non, pas du tout. Je veux remettre au service des assurés et des patients qui ont perdu leur bien le plus précieux, la santé, je veux remettre les services de santé au service du patient. Et la seule façon de le faire est de faire en sorte que ces sociétés, par voie constitutionnelle, s'autorégulent et donnent leurs états financiers, pour faire plus simple, que tu puisses avoir accès à toutes les transactions financières entre elles et entre tous leurs prestataires de services, entre l'État et les sociétés d'assurance, etc. Donc, si tu suis les mouvements financiers, tu peux comprendre l'environnement dans lequel tu évolues et surtout, tu vas court-circuiter complet la façon dont ces gens, finalement, abusent de la situation et s'enrichissent de façon littéralement obscène. Donc, tu vas forcer par un système d'autorégulation tous ces assureurs, toutes ces sociétés écrans, des SA, mais aussi les fondations soi-disant à but non lucratif et autres, à se responsabiliser et à te donner l'information dont tu as besoin. In fine, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites redonner la médecine aux médecins. Hein, soyons clairs, si tu as une bronchite, tu vas voir ton pneumologue, tu ne vas pas voir ton assureur. Si tu te casses une jambe, tu vas voir ton orthopédiste, pas ton banquier. Si tu, etc., etc., tu vas voir des médecins. Et c'est les médecins qui doivent pouvoir décider des protocoles de soins, de la durée de soins dont tu auras besoin. Aujourd'hui, les assurances en 2026 vont juste à protocoler le nombre de minutes que le médecin sera en droit ou non de t'accorder. Je vais te le lire dans un instant. Et s'il ne se soumet pas aux règles, ces gens qui ne fonctionnent qu'à travers une logique financière, ils peuvent être radiés de l'ordre des médecins, perdre leur droit d'exercer la médecine, alors qu'ils ont consacré 10, 15, des fois 20 ans, suivant les spécialités, pour acquérir le savoir qui permet de te soigner, toi qui as perdu ta santé. C'est une obscénité et on va changer cela à travers le tiers regard et notre initiative DEEP, D-E-E-P, pour Département d'efficacité pour le peuple. À l'image de Doge aux États-Unis, je souhaite que chaque citoyen devienne membre du DEEP,
du département d'efficacité pour le peuple. On va passer à la lecture. Information aux patients. En Suisse de 2026, sur 1000 francs dépensés en assurance obligatoire de santé par le citoyen, moins de 400 francs sont utilisés pour soigner, pour offrir des soins médicaux. En Suisse de 2026, sur 1000 francs dépensés par les assurés en assurance obligatoire de santé, plus de 600 francs sont utilisés pour enrichir des financiers, des sociétés d'assurance, des associations, des fondations, des organismes de régulation et de contrôle. L'écrasante majorité des personnes qui travaillent pour ces structures n'a aucune formation médicale et, à défaut d'offrir des services médicaux utiles aux patients, elles régulent, elles créent des lois, elles créent des protocoles et des processus auxquels tous les médecins doivent adhérer sous peine de perdre leur droit d'exercer la médecine, de se faire radier de l'ordre des médecins. Les financiers se sont donc dotés de cette puissance. En Suisse de 2026, pour un médecin en exercice, il y a plus de 11 personnes qui n'ont rien à voir avec la santé, qui sont tous largement payés pour ne faire que des tâches administratives totalement inutiles, autant pour les médecins que pour leurs patients. Cette situation a multiplié par 3 voire 4 les coûts de la médecine en moins de 30 ans. Durant cette période, les salaires des médecins ont diminué et ils ne représentent plus qu'environ 7% du budget total de la santé en 2026. En Suisse de 2026, le coût de la santé est estimé à près de 106 milliards, soit environ 12% de ce que produit la nation suisse, alors que les cotisations des assurés représentent moins de 55 milliards. Mais comment cela est-il possible? D'où viennent les 51 milliards manquants? Où va l'argent? Comment de purs administratifs, des businessmen, des politiques, des hommes de loi, des technocrates sans qualification médicale ont-ils pu prendre le contrôle de la santé pour en faire une machine Afrique à leur service? Pourquoi les intérêts financiers des assureurs, des firmes pharmaceutiques et des États ont-ils réussi à imposer leur logique financière aux médecins et à leurs patients? La réponse est simple. L'appât du gain, sans crainte d'être pris, même en cas de malhonnêteté établie. Le cadre légal et même nos règles constitutionnelles ont été modifiées au fil des années pour permettre à des businessmen de prendre le contrôle du secteur de la santé. C'est contraire à l'esprit des pères fondateurs du système de santé actuel. C'est illégitime, oui, mais ça a été rendu légal. Personne n'est à blâmer. C'est normal, car la santé est le deuxième plus gros budget de la nation après l'éducation. Il est normal que des individus s'en servent pour se faire de l'argent si aucune règle ne les en empêche, si aucune loi ne les responsabilise dans leur rôle au service des patients plutôt qu'au service de leur porte-monnaie. En 2026, toutes les sociétés d'assurance sont en fait des fondations ou des associations à but non lucratif. C'est une pure tromperie. La vraie raison pour laquelle ces assureurs opèrent au travers de fondations ou d'associations est pour dissimuler leurs transactions financières, car ces structures juridiques ne les obligent pas à publier leurs états financiers. Au contraire, elles leur permettent, voire les encouragent,
à dissimuler leurs bénéfices réalisés aux dépens de notre santé à tous. Tous ces acteurs de la santé opèrent dans une dissimulation totale. Non seulement ils ne publient aucun chiffre pour permettre de comprendre ce qu'ils font de l'argent des assurés, mais pire, ils ont créé des centaines de sociétés écrans qui cachent au public et aux autorités la vraie nature de leur business. Ce n'est pas un écran de fumée, c'est une muraille de Chine dont l'unique but est de cacher aux citoyens et au peuple tout entier comment est dépensé l'argent du peuple. Comme une muraille de Chine n'est pas une garantie suffisante pour protéger leurs bénéfices, les financiers qui contrôlent la santé se sont servis du cadre légal pour imposer aux médecins et à leurs patients une complexité administrative qui rend leur source de profit incompréhensible du grand public. C'est illégitime, encore une fois, mais c'est rendu légal par des hommes de loi. Pour mieux exploiter le système, les 11 fondations à but non lucratif, entre guillemets, qui contrôlent 94% de la santé, se sont regroupées dès le 1er janvier 2025 en une nouvelle entité nommée Prio.Suisse. Prio Suisse. Celle-ci est composée des mêmes individus que l'on retrouve dans toutes les entités de la multitude de sociétés et de prestataires qui imposent les tarifs des actes médicaux, les prix des médicaments, les protocoles de soins, qui imposent même les logiciels que les médecins sont obligés d'utiliser et qui vont maintenant jusqu'à imposer la durée des soins que votre médecin est en droit de vous accorder ou non. La plupart d'entre nous pensent que faire renaître ce système est peine perdue, car la puissance financière des 11 acteurs qui composent Prio Suisse les rendent intouchables. C'est faux. C'est une erreur de pensée. Prio Suisse et la galaxie de sociétés qui gravitent autour d'elle abusent tellement du système qu'il en devient fragile. Car il est facile de démontrer les abus. Il est facile d'éclairer la scène pour mettre en lumière ce qui se passe aujourd'hui dans l'ombre. Il suffit d'avoir accès à la façon dont circule l'argent entre toutes les différentes fondations, les associations et la myriade de sociétés anonymes utilisées pour voler les assurés. Sociétés anonymes à but lucratif, comme tu peux bien l'imaginer. Et c'est là que nous, les patients, nous, les citoyens, nous, le peuple, nous, les payeurs, nous intervenons pour responsabiliser et remettre tous les acteurs de la santé à notre service, au service du plus grand nombre, au service du peuple. Nous demandons une complète transparence sur tous les flux financiers pour que le peuple suisse comprenne comment est dépensé son argent, quels sont les services que nous recevons en échange et qui profite réellement des bénéfices. Nous ne voulons punir personne, nous voulons responsabiliser, nous voulons ramener la lumière comme le soleil se lève après une longue nuit. En 2026, le système de santé suisse est littéralement devenu le vampire de la nation. Il se nourrit de notre sang, de la valeur de notre travail, de la valeur de notre argent durement gagné. Oui, mais Dracula ne peut se nourrir de ses victimes que la nuit. Il meurt au lever du soleil. Les assureurs sont dans le même cas. Ils ne peuvent opérer que dans la dissimulation, que dans l'ombre. Et c'est à nous de faire en sorte que le soleil se lève, que la lumière révèle
leur vraie nature. Pour ramener la lumière, pour que le jour se lève enfin, pour comprendre, nous demandons aux politiques, aux chefs d'entreprise, en fait à toutes les personnes impliquées dans la santé, de nous donner une complète transparence sur tous les flux financiers, sur tous les contrats qui les lient à leurs prestataires, une complète transparence sur les rôles, sur les fonctions et sur les parcours professionnels de tous les décideurs. C'est une évidence. Ce que nous payons nous appartient. Nous avons le droit de comprendre comment fonctionne ce qui nous appartient. Nous demandons plus qu'une transparence. Nous exigeons un principe de tiers regard citoyen sur tout ce qui nous appartient, puisque nous le payons. Seul le tiers regard citoyen peut responsabiliser toutes les personnes impliquées. Un homme qui se sait observer se comporte de façon responsable. Si tous les citoyens deviennent juges, si tous les citoyens deviennent partie du département d'efficacité pour le peuple, DEEP, les résultats sont garantis. En fait, la vraie question est comment redonner la médecine aux médecins, aux vrais professionnels, à ceux qui nous soignent, quand nous perdons notre bien le plus précieux, la santé? La réponse, encore une fois, est simple. Donnons au peuple l'outil constitutionnel qui lui permette de comprendre, de juger, puis d'accepter ou de ne pas accepter ce que de purs financiers imposent à la médecine de 2026. Cet outil est le tiers regard citoyen qui fait de chacun d'entre nous un membre actif du département d'efficacité pour le peuple, DEEP. Le résultat est garanti. Quand le principe de tiers regard citoyen sera la norme et imposera une totale transparence sur tous les flux financiers, le château de cartes des voleurs du secteur de la santé, désolé, mais s'écoulera instantanément. Pour résumer, j'accepte ce que je ne peux pas changer et je change ce que je ne peux pas accepter. Et mon ami, c'est ta mission, c'est notre mission, c'est de ne pas accepter la situation en l'état aujourd'hui, de changer ce que nous ne pouvons pas accepter. Ouais. Comme je te l'ai déjà dit, ce que tu payes t'appartient. C'est valable dans la santé, c'est valable dans la justice, c'est valable dans l'éducation, c'est valable dans l'État qui ne produit jamais rien. Je crois que je vais arrêter ici. Information aux patients que je souhaite voir dans le plus grand nombre, évidemment, de salles d'attente possible pour que les médecins arrêtent de se faire voler, que les médecins soient de nouveau en charge des protocoles de soins qu'ils estiment judicieux pour leurs patients. Ça nous touche tous. C'est un devoir citoyen. Et nous allons, à travers l'association 4V24, que tu retrouves sur www.4v24.com, nous allons tous nous unir, nous coaliser pour permettre aux médecins de faire leur devoir, ce pourquoi ils ont étudié, qu'ils retrouvent une forme de vocation qui est la leur, sans qu'aucun financier, aucune banque, aucun État, aucun système d'assurance ne puisse péjorer la qualité des soins auxquels leurs patients ont droit. Voilà mon ami, je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi et à tous les citoyens de la planète. Peace out.